Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient de suspendre pour 3 mois la radio BBC pour avoir diffusé des fausses informations dans le but de déstabiliser le pays, mais aussi et surtout de créer la psychose au sein de la population. 3 mois, suspension de 3 mois. En effet, il y a eu une attaque, il y aurait eu une attaque des terreaux à Tefa, dans la région de Tefa, plus précisément Châteaubagne. Et il y a eu, d'après la BBC, 130 morts, ce qui est faux. Alors pourquoi ils diffusent des fausses informations dans un pays qui a tellement souffert à cause de leur politique, à cause de ces médias? Parce que les médias occidentaux accompagnent ce que eux-mêmes ils appellent dissuasion. Moi, je parle de la dissuasion agressive, ou plutôt la dissuasion offensive. On fait croire, on crée un ennemi, on fait croire qu'il y a quelqu'un qui est contre vous, et puis bon, on l'agresse. Et les médias accompagnent toujours ce genre de situation. C'est comme ça qu'ils ont détruit la Libye, et ils sont venus maintenant en Syrie, plutôt dans le Sahel. En Syrie aussi, ce sont les mêmes. Vous voyez, ils parlent de la dissuasion. Ils disent que nous devons lutter contre le terreau dans le Sahel pour notre sécurité. Donc eux, ils sont en insécurité parce qu'il y a le terreau en Afrique, notamment dans le Sahel. Et maintenant, c'est en train de se propager petit à petit dans le golfe de Guinée. Ce sont eux qui le disent. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, ce que la BBC ne vous dit pas, c'est que le terreau est arrivé dans le Sahel à partir de la Libye. Et la Libye, lesquels qui les ont amenés là-bas, ce sont les mêmes occidentaux. L'Occident collectif. Tous ensemble. Et eux, quand ils veulent faire du mal, ils sont toujours ensemble. C'est ce qu'on pourrait appeler en matière de droit une association de malfaiteurs. Ou bien une association de criminels. Et les médias sont là pour accompagner, pour faire passer le message, pour faire croire aux Africains, pour faire croire aux Sahéliens que cette situation-là, ça peut entraîner des risques de sécurité en France, aux États-Unis, à 5000, 6000 kilomètres de là. Comme si nous, en Afrique, on avait des missiles intercontinentaux. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Ou ce sont eux qui sont fous, ou c'est nous qui sommes des fous. Mais comme nous savons que nous ne sommes pas des fous, parce que nous ne les avons jamais, je dis bien, jamais agressés. L'Afrique n'a jamais agressé un seul peuple, un seul continent. Que ce soit les Arabes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, que ce soit les Français, les Anglais, Allemands, les Africains ne leur ont jamais agressé. Mais ce sont eux qui toujours nous agressent. Et ce sont eux qui nous agressent en faisant croire à la communauté internationale que nous sommes une menace pour eux. Nous sommes en train de les menacer. Ils viennent prendre ce qui nous appartient, ils viennent prendre nos terres, ils viennent prendre nos mines, maintenant ils viennent prendre nos hommes. On nous envoie ce qu'on appelle les vélas, on nous envoie des maladies, on nous envoie des ceci, de cela, pour nous arracher carrément nos vies. Et tout ça, ça passe inaperçu. Ça passe dans la population à travers les médias. Parce que quand les médias insistent tous les jours, la même chose, ils disent la même chose, on fait croire à certains, aux plus faibles parmi nous, que ça, c'est la vérité. Vous voyez? BBC ne vous a jamais dit qu'il y a plusieurs villes. Je dis bien plusieurs villes, pas villages. Villes au Niger
qui sont polluées, radioactives, à cause de l'exploitation sauvage par la France à travers Arena et Areva, Orano, Areva, c'est la même chose. C'est ça qui a posé ces conditions. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils l'ont fait en connaissance de cause. Ils savent que ça va les massacrer. Mais ils le font quand même. Ils savent que les hommes là, qui sont en train de naître dans cette zone, qui vivent là, ne pourront plus produire, avoir des enfants. Personne n'en parle. BBC ne dit jamais quelque chose là-dessus. BBC se tait, RFI se tait. Mais attendez, écoutez, CNN se tait. Toutes les médias mainstream là, ils se taisent. Devant la gravité de cet événement. Et pour dépolluer ces villes, il faut des milliards de dollars que le Niger n'a pas. Pour dépolluer, il faut des centaines d'années pour dépolluer. Bon, question. Pourquoi BBC n'en parle pas? Pourquoi BBC c'est... Bon, il y a eu telle attaque, ils sont au courant. Et comment sont-ils toujours au courant de ce qui se passe dans les derniers coins les plus reculés de notre territoire, du Niger? Comment sont-ils au courant? Posez-nous la question. Comment eux, ils sont au courant? Or, ils ont des satellites pour ça, mais ils sont jamais au courant quand l'armée neutralise certains terroristes. Non, là, ils ne voient pas ça parce qu'ils savent que quand ils voient, ils vont vous dire que c'était des civils qu'on a massacrés. Pour demander à leur pourriture, qu'on appelle Nations Unies, là, de diligenter des poursuites judiciaires contre nos soldats ou décourager certains de nos soldats. Les amis, c'est un problème grave que nous sommes en train de gérer. Je salue la décision du gouvernement Tiani qui a décidé de suspendre la BBC pendant 3 mois. Mais je dis au gouvernement Tiani, 3 mois c'est rien. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de vouloir recommencer, répéter la même chose tout le temps. Il faut les suspendre définitivement. Qu'ils restent chez eux. Parce que nous, on n'a pas de médias chez eux. Nous, on n'en a pas. Qu'ils restent chez eux, nous, on reste chez nous. Nous sommes pauvres, non? Qu'on nous laisse avec notre pauvreté, les amis. Qu'on nous laisse avec notre pauvreté. C'est ce que nous demandons à Air France. Air France a dit que non, nous, on n'apportait rien. Nous sommes pauvres, nous sommes malheureux. Air France a commencé à nous faire le chantage. Même Air France, une compagnie. Aujourd'hui, comme elle constate que, oh, mais en fait, c'était nous qui faisons son chiffre d'affaires. Air France a perdu en si peu de temps, moins d'1 an. Oh, presque 1 an. 65 millions d'euros. Ce sont des milliards de dollars. Au bord de la faillite Air France. À cause seulement du Sahel. Pas de toute l'Afrique, seulement du Sahel. Les Sahéliens ont dit, laissez-nous dans notre pauvreté. Donc, moi, je pense que le gouvernement Tiani est trop gentil. Ça, c'est mon avis. Il est trop gentil. Il fallait les suspendre à vie. De toutes les façons, ils nourrissent qui? Je ne sais pas s'ils nourrissent le président Tiani, hein, mais que je sache, ils ne nourrissent personne. Eh oui, personne n'est à leur charge. Ils ne nourrissent personne. Ils ne créent pas les emplois, parce que de toutes les façons, s'ils créent les emplois pour tuer des milliers de Nigériens, ça ne sert à rien. Donc, bien aimés frères et sœurs, on salue encore une fois de plus la décision du président Tiani et de son gouvernement. Que soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.